Alors Aurore, on se retrouve aujourd'hui pour une petite dégustation, ça faisait longtemps, Oui. bien à propos d'ailleurs, puisque je pense que tu nous as concocté, choisi un rosé avec une appellation un peu méconnue, je pense. Alors, dis-nous en plus. Alors, on va partir dans les Côtes de Provence, au Oui, château Les Mesclances. Mais surtout, oui, j'ai choisi, alors effectivement, le château Les Mesclances est situé à la Londe-les-Morts, dans le Var, dans l'appellation des Côtes de Provence. C'est un domaine qui élabore des Côtes de Provence, mais qui a également une cuvée que nous allons déguster après, Céline, oui. qui a une appellation Côte de Provence La Londe. Et c'est là un petit peu la particularité de cette cuvée. C'est une des raisons pour laquelle je l'ai choisie. Je t'expliquerai les autres raisons tout à l'heure. Oui. Mais cette appellation, justement, cette appellation Côte de Provence-La Londe, en fait, cela correspond. Dans les Côtes de Provence, il y a des dénominations géographiques qui ont été délimitées bien spécifiquement et qui correspondent à un terroir et à un territoire bien déterminé. Et cette dénomination géographique Côte de Provence-La Londe, elle existe depuis 2008. Il y a quelques domaines qui en font partie, mais voilà, là on fait vraiment référence à un terroir particulier et on en parlera aussi après. Ça a un côté un peu exclusif quand on parle comme ça, je trouve. Un petit peu, oui. Là, Un on est petit sur peu. un Côte de Provence, mais avec une petite typicité en plus, en fait, D'accord. que l'on n'a pas forcément sur les autres. Ok. Et ce domaine, qu'est-ce Ce qu'on peut domaine, en dire? alors ce domaine, c'est un domaine historique quand même des Côtes de Provence, hein. Il est relativement petit, il fait 32 hectares aujourd'hui de vignes, mais ce domaine, son histoire remonte à 1530. À l'époque, les propriétaires, 1530 tout de même, les propriétaires initiaux c'était la famille Sieur de Butigny, qui étaient en fait les ancêtres des propriétaires actuels, qui sont aujourd'hui Arnaud et Elisabeth de Villeneuve-Bargemont, pardon. Donc, Carrément. On reste carrément. dans la même famille depuis tout ce temps. On est dans Incroyable. la même Waouh. lignée et oui, oui, c'était les ancêtres des propriétaires actuels. Aujourd'hui, on va sauter les étapes, on va revenir directement Oui, ça à la va faire période long sinon. actuelle. Sinon, on n'a pas fini. Depuis 2009, Arnaud, donc de Villeneuve-Bargemont, a décidé de reprendre la suite de son frère qui tenait le domaine avant. Mais son frère, il avait une vision un petit peu plus paysanne du monde viticole. Et justement, Arnaud, en reprenant la suite de son frère Xavier, a voulu moderniser un petit peu tout cela et à restructurer entièrement à la fois le vignoble, la façon de travailler la vigne et a également créé une nouvelle cave de vinification. Donc il y a eu un petit peu de changement par rapport à tout cela. Aujourd'hui, c'est un domaine qui est situé dans un endroit, alors c'est juste somptueux, Céline, si un jour tu viens, je t'emmène. Ah mais Euh, compte sur moi, compte sur moi. il est situé comment dire, sur une parcelle de 110 hectares et est entouré de collines boisées. Donc voilà, l'endroit il est superbe. 32 hectares de vignes, je te le disais. Parmi ces 32 hectares de vignes, 11 hectares sont utilisés pour la production d'IGP Méditerranée, 17 hectares sont utilisés pour la production de Côte de Provence, classique, Ok. et on a 4 hectares justement qui sont utilisés pour cette appellation Côte de Provence, la Londe, avec cette dénomination géographique bien définie pour ce terroir de la Londe. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut en dire concrètement de cette appellation ou peut-être de la cuvée que tu as choisie? Avant ça, je vais juste te donner un tout petit mot sur la culture de la vigne dans ce domaine, Ah oui, qui oui. va avoir son importance Ah, aussi justement sur la dégustation d'accord. après, parce que c'est un domaine qui est en bio. Ils ont Ah commencé leur d'accord. conversion bio en 2017 et maintenant, du coup, ils sont labellisés agriculture biologique depuis un an. Ils ont également, on en a déjà parlé, le niveau 3 du HVE, haute valeur, du label haute Oui. valeur environnementale. Voilà, donc on combine un petit peu, on retrouve toujours un petit peu cette thématique du respect, d'être le plus Mm. proche de la nature, bien évidemment. Ce qui est important dans ce domaine, c'est la façon dont ils vont travailler le sol, notamment. Ils travaillent beaucoup avec un enherbement de céréales, de légumineuses, par exemple, avec des décoctions de prêle, des purins d'ortie, des purins de camomille. On va faire des tisanes aussi pour justement pour protéger la vigne et pour l'aider à renforcer un petit peu ses défenses immunitaires face aux maladies ou face parfois à un climat un petit peu compliqué. Et puis surtout, comme dans beaucoup des domaines que l'on déguste, on travaille avec le calendrier lunaire qui va Aussi, influencer oui. justement et déterminer des étapes importantes aussi bien Oui. du travail dans la vigne que du travail que l'on devra faire en cave. Ok. Et dernière petite particularité, et là j'ai eu la chance d'y assister la dernière fois que j'y suis allée, c'est que sur ce domaine,
hectares des parcelles sont labourés par des chevaux. Et Oh, ça, c'est c'est vrai? super intéressant. Ouais. Ah, oui. Ah, ça Donc va être voilà, le intéressant à côté voir aussi, nature, ça. on y Ouais, est, voilà, respect complètement, nature quoi. Oui, à 100% dedans. à 100% dedans. Et quelle cuvée as-tu choisi? Alors, la cuvée Faustine. Faustine, Alors, Faustine, c'est un prénom qui leur est cher d'une manière ou d'une autre? tout à fait. Mais je ne Ah, sais plus la raison. d'accord, d'accord. C'est pas grave. Euh, Faustine. Faustine. Ce que je voulais te dire surtout, donc tout à l'heure je t'ai dit, euh, on est sur cette côte de Provence-Lalande, qui était une des particularités de cette bouteille et la raison pour laquelle je l'avais choisie. Une autre particularité va concerner sa méthode de vinification, qui est assez, comment dire, inhabituelle pour les côtes de Provence. On a déjà vu qu'en Provence, ou même ailleurs, mais pour l'élaboration des vins rosés, généralement, on va récupérer notre raisin et le presser directement, faire un Oui, pressurage direct. Ici, on a une méthode de vinification un peu différente dans le sens où 70% de l'assemblage est constitué de grenaches, des grenaches qui ont 45 ans. C'est 45 ans? oui, des pieds de Oh, grenache de 45 ans. Ces pieds de grenache, et on va les, enfin, pas les pieds, ces raisins de grenache de oui. 45 ans, on les fait macérer pendant 20 heures environ. Mhm. Et à ces 70% de grenache, on va ajouter une saignée de cépages Syrah et de cépages de Mourvèdre, qui D'accord. vont représenter chacun 12 à 13% de la cuve. Je m'explique, Céline, j'ai vu Oui. que Oui, c'est la pas très saignée, c'est pas très commun, on est ça n'a d'accord. rien de commun, Ok, justement, voilà. et cette particularité, on va la retrouver à la dégustation aussi après, et c'est là où ça va Oui, devenir intéressant. La saignée, en fait, c'est ce que l'on utilise pour faire élaborer du vin rosé. On va partir au départ d'une cuve qui est destinée à faire du vin rouge. oui. Donc une cuve de Syrah et une cuve de Mourvèdre. On va laisser macérer tout cela. Et au bout d'un certain temps, mais là on va plutôt compter en heures aussi, on Mhm. va récupérer une partie de cette cuve, de ce jus en fermentation à ce moment-là, parce qu'on en est au tout début du process de vinification. On récupère une petite partie de notre jus qui a bien macéré du coup avec les peaux, avec les pépins, avec toutes les parties végétales. Et donc on va saigner notre cuve. Et D'accord. ce pourcentage, donc là environ 12-13%, on va l'ajouter, on va ensuite l'assembler avec notre cuve de grenache. Donc Ok. là, on a 70% de grenache, macéré 20 heures, ajouté, assemblé avec une saignée de Syrah et de Mourvèdre qui représentent chacun 12-13%. Donc c'est une méthode de vinification qui est justement complètement différente de toutes Oui. celles dont on a déjà parlé et qui apporte aussi une typicité à ce vin que l'on, voilà, quelque chose un petit peu différent que l'on va déguster. Probablement beaucoup de richesse, non? Avec autant Beaucoup plus de. de richesse et plus Oui, de richesse aromatique et plus de complexité aussi aromatique que l'on va c'est retrouver en ça. bouche. Voilà. Oui. Ok. Voilà. Je me suis servi un grand verre. Ah oui, c'est pas grave, c'est l'heure de l'apéro. C'est ça. Il a déjà une belle couleur estivale, je trouve. Et t'as vu? Sympa, Oui. hein? Sympa, très très sympa. Légèrement doré comme ça, Légèrement je doré, trouve. Oui. très jolie couleur, un peu corail même peut-être, un peu saumoné. Oui. Et un nez aussi qui déjà est assez, un premier nez qui est quand même déjà assez prononcé. Très Ce qui fait fleuri, aussi non? très fleuri, très floral, très fruité. Bon, j'ai toujours un petit peu des arômes de peut-être de framboise, de petits fruits rouges, un peu de Hmm. litchi aussi, Ah oui, oui. un petit peu de peut-être de fleurs blanches également. Ce qui Mhm. fait aussi la typicité de cette dénomination Côte de Provence-Lalande, c'est que là, on est sur un climat aussi où on est à proximité de la mer, on est à proximité de la Méditerranée, on a beaucoup Oui. d'ensoleillement, on a très peu de précipitations et on a aussi une petite brise qui vient de la mer, qui est permanente et assez constante, mais importante. Mhm. Et tout ça, ça va aussi jouer sur la qualité de notre raisin et sur la façon dont on va travailler notre vigne. Oui, d'accord. C'est très délicat en tout cas au nez. Très délicat, c'est très élégant, très fin. Oui, absolument. Hmm. Très bien. T'as vu, hein? Je Ah, m'améliore. c'est bien, c'est bien. C'est bien. Après un an, quand même, quoi. Ah, tu t'es entraîné, hein? On a eu l'occasion en même temps. Absolument. Ah oui, le second nez
d'autant plus puissant, Ouais. mais très frais, très frais. J'aime beaucoup ce côté très frais. Mais assez ample, hein, Oui, c'est quand même oui, ample et ok, déjà gourmand, gourmand on est. c'est ça. Bon, à la Donc, dégustation, voyons oui. voir. Hmm. Je retrouve la framboise très très fort. Bon, tu l'as Mm. mentionné, mais bon, Ouais, voilà, c'est peut-être ça. que je l'ai conscientisé, mais je le goûte très très fort là, pour le coup. Pour moi, c'est ce qui ressort le plus, Oui, effectivement. Mais en plus de ce côté très fruité, ce que je remarque le plus là, enfin, ce qui me vient le direct, c'est ce côté très généreux, très ample en bouche, très gourmand. oui, On a envie de croquer dedans là. C'est oui, 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 tout à fait. voilà, c'est rond. On a ce côté fruité, mais il y a beaucoup de rondeur aussi en bouche, Oui, qui est très agréable. Et justement, tu vois, on n'est pas sur on est sur un vin un petit peu différent. On a ce côté de l'acidité, mais qui est moins franche et moins vive que sur certains vins que l'on a déjà pu oui, déguster ensemble. Et on a une complexité aromatique qui est quand même une intensité aromatique aussi qui est quand même un petit peu différente. c'est ça. Et on a moins ce côté, on en a parlé dans un autre podcast, mais justement, cette fameuse idée reçue de ce côté désaltérant, on ne l'a pas ici, je trouve, par Non, contre. voilà. Voilà. Là, on est quand même aussi sur un rosé, alors qui peut faire l'apéro, mais aussi un Oui, rosé de repas. Et un c'est rosé ça. que l'on va aussi pouvoir garder un petit peu. Là, Voilà. ça, sur un petit poisson grillé, ce sera juste magnifique. Sur de la cuisine exotique, sur des sushis, c'est déjà un bon vin de repas et je pense qu'on peut se C'est régaler ça. avec. Oui. Oui. Et à servir malgré tout très frais. À Oui, autour hein, de 10-12 degrés, oui, oui, c'est ça. Oui, on va le conserver frais, on va le servir frais. Le servir trop chaud, ça masque un petit peu les arômes où on n'a pas vraiment les saveurs recherchées. Donc, il a c'est une bonne ça. température de service, oui, évidemment, c'est Oui. important. Si on veut Et retrouver là, cette petite... Pardon. pardon, oui, vas-y. Non, vas-y. Là, j'allais dire que c'était pour moi un vin que l'on va garder facilement 3, 4, 5 ans peut-être. Hein. Ah, quand Donc, même. ah Ah oui, 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 on oui. a quand même un petit Ah, potentiel de garde. Aussi, on a de top. la Syrah, on a du Mourvèdre, alors en plus faible proportion évidemment, on a du Grenache. Ces trois cépages qui ont aussi des C'est propriétés ça. qui Du permettent au vin de potentiel. se Voilà. garder un Oui, petit potentiel de garde un petit peu plus long. Ouais, c'est tout à fait. ça. Ok. C'était l'objectif, j'imagine, à la base. Ah oui, tout à Oui, fait, bien sûr. c'est ça. Ok. Eh bien, voilà. Si c'est des petites sensations de bonbons à la framboise, C'est voilà, ça. c'est un régal. C'est vraiment un régal. Très, très belle découverte. Et du coup, une très belle découverte au niveau de l'appellation aussi, puisque c'est quand même assez méconnu. On connaît bien les Côtes de Provence, mais Côtes de Provence, la Londe, voilà, on déguste une belle Alors, petite exclusivité. il y en a d'autres, on en parlera Ouais. peut-être prochainement. Il y a d'autres petites dénominations géographiques comme Ah, ça qui sont tout aussi intéressantes à découvrir. eh bien, j'ai hâte d'en entendre plus. Merci Voilà. beaucoup, Aurore. Merci Céline, à très bientôt. À bientôt.